Bonsoir à tous, les titres de l'actualité de ce samedi 24 juin. Les élèves de classe de 6e de Talouenne, Antékoum-Pata et Kayodé seront les premiers à bénéficier du projet Guyane Connectée. Une petite révolution pour ces enfants qui n'auront plus besoin de partir loin de leur village et leur famille pour faire leur rentrée des classes. Ils sauvent des vies, se tiennent toujours disponibles à la moindre alerte. Je parle des soldats du feu. À l'occasion de la journée nationale des sapeurs-pompiers, le SDIS de Guyane en a profité pour présenter tous les aspects de la profession. On en parle avec le lieutenant-colonel Jean-Albert Lama, l'invité du journal. Et puis la renaissance du marché couvert de Saint-Laurent-du-Maroni. Après des mois de fermeture, désormais, les clients peuvent profiter de plusieurs commerces comme à la période pré-pandémique dans ce lieu qui rassemble une grande partie de la population. Mais tout d'abord, un nouveau drame sur les bords du Maroni. Pour la deuxième fois en moins de 30 jours, nous déplorons une noyade. Un jeune de 15 ans, Vince, a disparu cet après-midi pendant une baignade avec ses amis. Malgré les efforts de ses camarades pour le secourir et une mobilisation rapide des secours, dont des plongeurs, la brigade nautique de la police nationale et l'hélicoptère Dragon 973, Vince, qui ne savait pas nager, est resté introuvable. Les recherches interrompues ce soir à 18h reprendront demain matin. Je vous le disais, le projet Guyane Connectée a été dévoilé ce matin à Siena-Marie, un projet retenu dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt innovation dans la forme scolaire porté par l'Académie de Guyane. Les élèves de classe de 6e des villages de Talouenne, Antékoum-Pata et Kayodé sur la commune de Maripasoula seront les premiers à en bénéficier à partir de la rentrée prochaine. Une révolution car ces enfants n'auront plus besoin de quitter le village et leur famille pour faire leur rentrée des classes. Serge Massot et Abel Parnasse. C'est une petite révolution. À partir de la rentrée prochaine, c'est l'école qui viendra dans les villages de Talouenne, Antékoum-Pata et Kayodé. Une école connectée par un satellite géostationnaire garantie sans interruption d'électricité ou d'Internet. Les villages connectés vont avoir une technologie qui utilise un satellite géostationnaire avec une bande passante exclusivement réservée pour notre usage. On a fait les crash tests, ça fonctionne très bien. Ça concerne une classe de 40 et quelques élèves. 8 à Maripasoula, 12 à Talouenne, 8 à Kayodé et 6, je crois, ou 6 ou 8 à Antékoum-Pata. Concrètement, le professeur, dans sa salle de classe du collège de Maripasoula, sera relié par des écrans aux élèves dans les villages qui seront assistés par une accompagnatrice pédagogique. Elles seront là pour aider les enfants dans leurs tâches. Donc elles auront le cours avant. Comme ça, elles sauront un peu de quoi ça va parler. C'est elles qui préparent tous les documents et tout ça. Et elles seront là pour nous signaler un problème, parce que nous, on ne pourra pas les regarder sur les cahiers des enfants. Une transition plus douce entre la vie du village et l'adaptation à la vie scolaire. Je pense que ça va déjà améliorer un peu la situation au sein de la famille, parce qu'on va garder un peu plus de temps nos enfants. Et parce qu'il faut savoir que nous, la communauté Wayana, il faut une période normalement de transmission orale pour tout ce qui concerne la philosophie Wayana, je dirais. Donc la pêche, la chasse, le tressage de vannerie, tout ça quoi. Il faut quand même qu'ils aient un peu de temps avant de partir vraiment pour une autre aventure. Les enfants du village de Trois-Sauts à Camopi devraient être les prochains bénéficiaires de Guyane Connectée. Je crois à ces projets-là et les jeunes vont s'épanouir dans leur village tout simplement. Ce dispositif innovant devra bénéficier à tous les villages éloignés de Guyane dans les 5 prochaines années. Ils sauvent des vies et se tiennent toujours disponibles à la moindre alerte. Les missions des soldats du feu sont également nombreuses et à l'occasion de la journée nationale des sapeurs-pompiers, place des Palmistes, à Cayenne, le SDIS, le service d'incendie et de secours de Guyane, en a profité pour présenter tous les aspects de la profession et à tenter de séduire de potentiels volontaires. Avant d'en parler avec notre invité, le lieutenant-colonel Jean-Albert Lama, voyez ce reportage de Céline Fleuzin et Franck Fernandez. Des exercices, grandeur nature. Les pompiers du SDIS de Cayenne ont pris possession de la place des Palmistes à l'occasion de la journée nationale des sapeurs-pompiers. Une dizaine de stands pour expliquer toutes les interventions menées par les professionnels. Ousmane, kinésithérapeute, n'est pas là par hasard. J'aime beaucoup le métier de sapeur-pompier
Pour moi, c'est compléter en gros mes connaissances et me rendre utile à la société, quoi. Malheureusement, mon dossier n'a pas été accepté l'année dernière, c'est ce que j'expliquais au monsieur tout à l'heure. Mais du coup, je vais réitérer. Un peu plus loin, au stand secourisme, l'heure est à la sensibilisation. Lorsqu'on est témoin d'un accident de la circulation, par exemple, le premier réflexe à avoir est de prendre son téléphone non pas pour filmer la scène, mais pour prévenir les secours. Et je pense que ça devient un phénomène de mode qui n'est pas effectivement bénéfique à la victime. La première chose, avant de filmer et pour pouvoir envoyer des vidéos dans les réseaux, au sein des réseaux sociaux, il me semble plus important de faire le 18 ou le 15 ou le 17 pour pouvoir appeler les secours. Après, si la personne elle est formée dans un domaine du secourisme, par exemple, elle peut déjà faire un premier bilan. En parlant de formation, juste à côté, des sapeurs-pompiers volontaires forment aux gestes de premier secours. On peut se le nez ? Bascule la tête, voilà. Les plus petits aussi peuvent sauver des vies. Ça va lui permettre de savoir, après, en grandissant, s'il est intéressé. Parce qu'il est très attaché à mamie et le plus souvent, il s'occupe de mamie. Donc il a déjà ça dans le sang. Chaque année, face au manque d'engagement sur une longue durée, le SDIS de Cayenne se voit obligé de recruter environ 200 sapeurs-pompiers volontaires. Et le lieutenant-colonel Jean-Albert Lama est notre invité. Bonsoir, lieutenant-colonel. Bonsoir. La fête des pompiers, alors c'est partagé évidemment avec le plus grand nombre, les valeurs de votre métier, ouvrir les casernes et peut-être susciter des vocations. Est-ce que le métier de sapeur-pompier attire toujours ou est-ce plus compliqué qu'avant? Donc, permettez-moi une remarque liminaire, d'abord de remercier Guyane Première et vous, Monsieur Hilaire, de nous avoir invités. Avec plaisir. Puisqu'à travers cette invitation, vous honorez l'ensemble des sapeurs-pompiers de Guyane. Donc, le métier de sapeur-pompier, effectivement, intéresse toujours. Vous avez entendu le monsieur, il est kiné, et il a eu un refus sur un dossier. Mais il devait avoir quelque chose. Mais il réitère. Donc, effectivement, en Guyane, nous sommes pratiquement le seul département où nous allons dire que nous n'avons pas de souci pour recruter des citoyens, parce que c'est d'abord un devoir de citoyen, puisque je vous rappelle que ce n'est pas un salaire. Ils touchent des vacations, et ces gens donnent en plus de leur travail. Donc, en Guyane, nous sommes le seul département français où nous n'avons pas de souci de recrutement de sapeurs-pompiers volontaires. Alors, c'est près de 300 sapeurs-pompiers professionnels, 270, je crois, et 900 sapeurs-pompiers volontaires en Guyane. Alors, il y a eu une nouvelle caserne à Malin en 2021, une à Sinnamary cette année. Il y a eu le Quad Ranger, un nouveau véhicule déployé sur la commune de Cacao en avance. Mais est-ce suffisant? Qu'est-ce qui, selon vous, manque dans le département? Plus de moyens matériels, humains peut-être? Voilà, je vais remercier nos élus qui, depuis plus de 10 ans, les deux présidents de la collectivité territoriale qui se sont succédés, avec les élus, leurs conseils, ont bien compris la nécessité de doter. Donc effectivement, il y a quelques années, il y avait des grèves, pour ne pas les dire, mais maintenant, ils ont bien compris. Donc, en termes de dotation matérielle, j'allais dire financier, de moyens pour travailler, les collectivités, les élus de la Guyane ont bien compris l'enjeu. Alors, deux drames malheureusement dans l'actualité récente. Un adolescent, on l'a vu en début de journal, qui se noie à Saint-Laurent. Un homme qui a également perdu la vie suite à une collision avec un jet ski il y a de cela quelques jours. En tant que pompier, qu'est-ce que ces drames vous inspirent? Tout d'abord, pour l'enfant noyé, je représente mes condoléances, je ne sais pas s'il est décédé, mais au moins à la famille. Mais malheureusement, je vais dire que chaque année, et on le dit statistiquement, chaque année, en début de vacances, nous avons des noyés à Saint-Laurent-du-Maroni ou au bord des plages. Donc, je conseille aux parents de faire de la prévention par rapport à leurs enfants. Chaque année, on peut vous sortir les statistiques, heure pour heure, on sait qu'on aura des noyés. Ouais, donc, ce n'est pas une fatalité. Donc, il faut que, pour éviter ça, déjà, les parents devraient obliger leurs enfants à apprendre à nager, parce que je sais que dans tous les programmes scolaires, il y a de la natation, et ce serait le premier pas. Alors, on en parle à l'instant, quasiment le début des grandes vacances. Alors, c'est une période finalement où il y a plus d'interventions que durant le reste de l'année, et surtout, quel type d'intervention? Malheureusement, effectivement, on constate que tout le monde part en vacances hors de Guyane, mais malheureusement, c'est une époque où nous avons beaucoup d'accidents, notamment aux abords des plages, des bassins d'eau. Donc, les gens partent, ils sont alcoolisés, quand ils redescendent, il y a des accidents. Donc, effectivement, nous avons des accidents beaucoup plus graves, un peu moins parce qu'il y a moins de population sur le territoire de la Guyane, mais beaucoup plus graves.
Très bien. Pour conclure, peut-être rappeler quelques principes de base, justement, à quelques encablures des grandes vacances. Principe de base, déjà, que les parents, au niveau de leurs enfants, leur donnent des bouées, les équipes, s'ils ne savent pas nager. Et puis, la deuxième chose, celui qui conduit ne boit pas, quoi. On n'arrête pas de répéter. C'est pas une fatalité. On a trop d'accidents en Guyane par rapport aux autres départements français. Les feux de forêt aussi, peut-être un problème chez nous? Les feux de savane s'estompent un peu. S'estompent. On espère que cette année, il y en aura un peu moins. Il y avait moins l'année dernière, parce que la saison des pluies avait été prolongée. Mais nous sommes déjà équipés, nous sommes déjà prêts à faire face à ces feux de savane. Lieutenant-colonel Jean-Hubert Lama, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, Guyane Première, et M. Hilaire. Merci à vous. Et justement, on en parlait à l'instant, une semaine après l'accident mortel entre un jet ski et une pirogue survenue à proximité du village Favard, le capitaine du village et les habitants réclament des mesures pour sécuriser le secteur. Chaque week-end, les habitants constatent un afflux massif de plaisanciers naviguant à grande vitesse à proximité des berges du village. Ils souhaitent la mise en place de mesures de sécurité. Le reportage de Guillaume Perrault et Tristan de Reudre. 16h, en fin d'après-midi sur l'Oyac, les habitants du village Favard rentrent chez eux, où se baignent. C'est également l'heure à laquelle rentrent les plaisanciers, qui, preuve par l'image, ne réduisent pas la vitesse de leur embarcation lorsqu'ils naviguent à proximité du village. C'est un moteur de 200 chevaux, je pense, qui est derrière. Donc vous avez vu, donc le village, donc nous, pourquoi pas avoir des panneaux, des signalisations pour dire que voilà, vous arrivez à proximité d'un village. De ralentir et de passer tranquillement et de repartir après le passage de notre village. Voilà. Aujourd'hui, ils sont près de 200 personnes à vivre ici. Le village Favard est situé en bord du fleuve, à mi-chemin en pirogue du bourg de Roura et du Dégras de la Comté. Chaque week-end, les plaisanciers affluent pour profiter de la nature, du fleuve, des nombreux carbets et du banc de sable. Une affluence qui perturbe la tranquillité des habitants. Zacharia Lucas, le capitaine du village, surveille constamment ses petits-enfants lorsqu'ils vont se baigner. Les enfants, il ne faut pas aller au nage. Viens ici. Il y a des bateaux qui descendent dans la nuit, vers 8h du soir. Il y a des bateaux qui montent aussi à 7 ou 5 matins. Il y a beaucoup de bateaux qui montent. Ça change beaucoup. Bon, là, je ne sais pas comment on va faire. Faut trouver une solution. À 13 ans, Katiana sait qu'elle doit être sur ses gardes quand elle se baigne et qu'elle doit faire attention à ses frères et sœurs. Aussi, il y a des jet skis qui passent très proches à côté de nous quand on se lave et des fois, il y a notre grand-père qui dit de ne pas aller au large parce qu'il y a un bateau qui peut nous passer dessus aussi. Une semaine après la collision mortelle entre la pirogue et le jet ski survenu à proximité du village et qui a coûté la vie à l'un des leurs, Jason Bernard, un père de famille de 25 ans, les habitants regrettent l'absence de considération et de réaction des services de l'État en charge des activités nautiques, maritimes et fluviales. Allez, direction la Guadeloupe, à présent, où le cyclone Brett oblige la population à se protéger. Une situation qui rappelle que la saison cyclonique ne fait que commencer. Il n'est pas trop tard pour s'équiper et renforcer les habitations, faire des réserves. Et les collectivités aussi prennent part à cette prévention, comme nous le montre ce reportage de Rudy Rilsi. Marie-Hélène a déjà constitué son stock aux conséquences éventuelles du passage d'un cyclone en Guadeloupe. La farine. Des réserves alimentaires non périssables, comme le riz, les pâtes, les conserves en boîte, les biscuits, sucre et du lait en poudre. Marie-Hélène a de quoi tenir. On a faim, si nous pas ça qu'il faut pour manger, là. En cas de coupure de courant, Marie-Hélène peut compter également sur sa lampe solaire. Il est bien chargé. Si on prend courant là, on pas noissé. Et en cas où on a d'autres lampes encore, il y en a d'autres lampes là. Il y a 4 gros piles 9 à dedans. Si on prend courant là, il est allumé. Ici, dans les combien d'ampoules rechargeables, tout calimé parce que j'ai bien chargé. Marianne peut donc se réjouir. Elle s'est dotée de tout le nécessaire pour vivre de manière autonome pendant plusieurs jours en cas de crise, même si elle appréhende les dégâts. En cas de changer après cyclone, nous pas ni hack. C'est ça qui fait mal là. Tout est cher. Déjà, paye ni fouille à pain, paye ni petit banane, paye ni oignon. Ceux qui vivent en bord de mer le savent, le vent semble toujours souffler avec plus d'intensité pendant le cyclone. La tactique et la prévoyance sont les premiers outils que dispose Verdienne. On se prépare moralement, psychologiquement, et on surveille la montée des eaux, on surveille la pluie, on surveille la mer. Bien qu'il soit presque impossible d'éviter complètement les coups de boutoir d'un cyclone, Verdienne le sait,
La meilleure prévention reste d'être aussi bien préparé que possible. J'ai toujours des gros bidons comme ça. J'en ai plusieurs. Et bien placé dans sa cuisine, ses réserves alimentaires. Riz, pâtes, un petit peu de tout. Ce qu'il faut pour préparer quelque chose, que ce soit pour préparer les boquites, pour préparer... Verdienne s'est également forgé un mental pour affronter un éventuel cyclone. Mais il vaut mieux se préparer mentalement et attendre. Et aussi ce que les prévisionnistes disent. Et puis après, à partir de là, on saura quoi faire. Si la population pense être bien préparée pour les professionnels, il faut encore davantage la sensibiliser. Ici à Morne-à-l'Eau, comme dans chaque commune du département, la liste des abrissures est mise à la disposition des populations susceptibles d'être évacuées. À Morne-à-l'Eau, nous sommes prêts. Nos abrissures sont affichées en mairie. Comme vous pouvez le constater, il y en a 7. Pour la prochaine, une nouvelle tempête dénommée Cindy évolue à l'est des Petites Antilles et ne représente pas de menace pour nos terres. Les kits peuvent rester au placard. Cela fait 2 mois qu'a été lancée l'opération Wambushu pour lutter contre l'habitat insalubre causé par la délinquance et l'immigration illégale sur l'île de Mayotte. À cette occasion, Gérald Darmanin est sur place afin de dresser un état de la situation. Le reportage de nos confrères de Mayotte Première. Sous l'ère de la marche des soldats, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer passe en revue les troupes au RSMA à Combagny. Et une fois les remises de médailles aux forces de sécurité intérieure effectuées, Gérald Darmanin ainsi que Jean-François Carinco, le ministre délégué aux Outre-mer, ont pris quelques minutes pour échanger avec les services mobilisés et les élus. Le président de la République, on a décidé de prolonger d'1 mois l'opération telle qu'elle est prévue. Parce que le plus important dans l'opération que nous menons, que vous avez menée, c'est que la plupart des objectifs ont été judiciarisés. C'est un travail très fort a été fait en amont avec les forces de l'ordre, le préfet et la justice. Et même si le ministre dit ne pas vouloir faire la politique des chiffres, il a annoncé une nouvelle fois la destruction d'1 millier de logements insalubres d'ici la fin de l'année. Et pour ce qui est de l'immigration clandestine, le président de la République a reçu 2 fois le président Azali, j'ai même reçu plusieurs fois le ministre de l'Intérieur, on se parle quasiment tous les jours désormais au téléphone. Moi je les remercie de la coopération que nous avons repris. L'immigration irrégulière dans la coopération reprend comme avant, c'est une très bonne chose. Avec les États africains, parce qu'il y a aussi beaucoup d'immigration qui viennent de l'Afrique des Grands Lacs, c'est plus difficile. Et donc je vais, après les vacances d'été, au Burundi, au Rwanda, en Tanzanie, au Mozambique sans doute, pour aller négocier des accords de réadmission de ces personnes. Le ministre de l'Intérieur dit également retenir l'idée du préfet de Mayotte sur la construction d'un 2e centre de rétention administrative en Grande Terre. Je fais un appel à la population, aux élus, mais c'est vrai à Mayotte comme dans tout le reste du territoire national. Les prisons, c'est bien, mais c'est souvent chez les autres. Et nous, on dit qu'il nous faut un terrain pour construire une prison, comme il nous faudra un terrain pour construire un centre de rétention sur Grande Terre. Donc dès que les élus, dans leur ensemble, auront proposé des terrains à M. le Préfet, je suis certain que cette prison, dont les sous sont bien dans le budget de cette année et de l'année prochaine, pourra être construite le plus rapidement possible. Et alors que l'opération Wambushu se poursuit pour 1 mois encore, Gérald Darmanin a d'ores et déjà annoncé ce samedi une nouvelle formule Chikanda 2 pour la prochaine rentrée scolaire. Allez, comme chaque samedi, Charlie Torres nous propose À mot qui dit. Il est question ce soir de la nomination du nouveau secrétaire général du Parti socialiste guyanais, Patrice Cataillé. Un Cataillé pour repartir sur 2 bons pieds. Le choix donc du Parti socialiste guyanais qui vient d'élire son nouveau secrétaire général et comme pressenti, c'est Patrice Cataillé, 32 ans de militantisme au PSG qui a donc été choisi pour succéder à Roland Léandre. Le choix Cataillé pour assurer la continuité d'une ancienne mandature axée sur la restructuration et la redynamisation de partis qui bat de l'aile depuis un certain nombre d'années, victime lui aussi d'une certaine défiance généralisée envers les formations politiques traditionnelles. Le choix Cataillé pour rassembler, faire oublier les querelles intestines du passé, pour ramener, pourquoi pas, les anciens, mais surtout, de nouvelles adhésions, du sang neuf de partout pour relancer la machine PSG d'antan, une mécanique bien huilée, écrasant tout, mais tout sur son passage. Le choix Cataillé pour réhabiliter ce local de la cité Césaire à Cayenne, lui redonner vie
une santé financière aussi, régler les dettes liées notamment aux cotisations non versées un certain temps par certains grands élus. Et oui, le choix Patrice, le petit-fils, pour peut-être rallumer la flamme. Justin, tragiquement décédé le 22 juin 1962 à Déé, en Guadeloupe, dans le crash du Boeing, le ramenant au pays. Kataye, enfin, le choix d'une icône, d'un mythe, d'un passé glorieux, comme pour tenter de conjurer un sort d'avance scellé si Patrice ne s'endort pas sur ses vieux lauriers et ne s'attache pas rapidement à se faire un prénom à la tête du PSG. Un mot qui dit, c'est la lutte finale. Et le mouvement de grève est terminé. Société Argos, le producteur de ciment en Guyane, un protocole a été signé. Nous avons obtenu gain de cause sur toutes les revendications et bien plus encore. Ce sont les propos de Steve Stanislas, le représentant du personnel. Les détails avec Ludmilla Lewis. Elle signe un article sur notre site internet guyane-lapremière.fr. Je vous l'annonçais hier, le boxeur guyanais Leonardo Mosquera conserve son titre de champion de France des lourds légers. Il a battu aujourd'hui à Bron le Marseillais John-Frank Mendy sur décision de l'arbitre. Le combat était à suivre en direct sur notre site internet avec notre partenaire Punchtime TV. Et on lui dit félicitations. Mouiller la chemise pour aider les soldats blessés, c'est le but principal du tournoi solidaire organisé aujourd'hui au stade Jean-Claude Lafontaine à Cayenne. Un rendez-vous sportif initié par le 9e régiment d'infanterie de marine dans le cadre de la journée nationale intitulée « Avec nos blessés ». Un événement qui cible plusieurs objectifs et c'est Romain, l'adjoint au bureau opération instruction au 9e régiment d'infanterie marine, qui nous les présente. Il est au micro de Céline Fleuzin et Franck Fernandez. Aujourd'hui, c'est une journée de solidarité où le régiment va se mobiliser justement pour montrer sa solidarité à ces blessés des armées. Et les deux autres points de cette journée, ça va être de sensibiliser le monde civil justement aux blessés des armées, ainsi que c'est aussi une journée de mobilisation pour récolter des dons. C'est un programme, un plateau multisportif où il y a différentes activités, des matchs de foot, des équipes de crossfit qui vont s'affronter, mais aussi des équipes de volleyball. C'est majoritairement le monde militaire qui se rassemble, mais on est aussi en partenariat avec le club Yana CrossFit pour cette journée de solidarité. Et au moins 10 000 € ont été récoltés à l'issue de cette journée solidaire selon le service communication du 9e régiment d'infanterie marine. Elle tombe à pic à l'approche des grandes vacances. Je parle de l'inauguration ce matin des installations sportives multigénérationnelles au village Sainte-Rose-des-Limas à Matoury. Les habitants bénéficient désormais d'un terrain de basket, d'un terrain de football ainsi que d'une aire de jeu réservée aux plus petits, comme vous pouvez le voir sur ces images. Et c'est une initiative de la municipalité. Très belle initiative. Et puis, c'était attendu depuis des mois, la réouverture, depuis quelques semaines, du marché couvert de Saint-Laurent-du-Maroni. Désormais, les clients, comme vous le voyez également sur ces images de Terence Moy, peuvent profiter de plusieurs commerces, comme à la période pré-pandémique, un lieu qui rassemble une grande partie de la population. D'ailleurs, population qui est très enchantée par cette réouverture. On en parle dans notre édition demain. Ainsi s'achève ce journal. Merci de votre attention. Retour de l'actualité demain matin avec l'équipe des matinales. Quant à nous, rendez-vous 19h. Très belle soirée sur La Première. L'info continue sur les réseaux sociaux et sur notre site internet lapremière.fr. L'information continue sur notre site guyane.lapremière.fr. Scannez ou flashez le QR code pour suivre toute l'actualité de la Guyane.